Amen. Amen. On salue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, fidèle au poste pour la plupart. Que Dieu sache vous voir encore et vous bénir, vous qui avez pris le temps de répondre à son invitation. Dieu vous voit, Dieu est vous êtes en train de marquer le Seigneur. Et ça c'est bon, ça c'est très bien. Il le note dans son livre de souvenirs. Et un jour, quand vous serez dans la détresse, n'oubliez pas de lui rappeler cela. Ce Dieu est juste et fidèle. Maintenant, voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir. Si je vous pose cette question-là, qui ici n'a jamais essayé de cacher quelque chose? Qui ici n'a jamais essayé de cacher quelque chose? Cacher une émotion, cacher une lutte, une pensée, cacher même parfois un état spirituel. Aujourd'hui, on peut même cacher beaucoup de choses par les réseaux sociaux, se fabriquer une vie, se fabriquer une image qui n'est pas le nôtre. Mais ça, tout ça, c'est cacher ça aux yeux des hommes. Et aujourd'hui, la chose qui est positive, c'est quoi? C'est que on ne peut pas cacher ça à Dieu. Ce soir, Dieu nous rappelle que on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. On ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas tromper Dieu, effectivement. Et pour commencer, on va dire dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. Si quelqu'un le trouve, peut le lire. Dans Jésus-Christ, Amen. ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Effectivement. Là, on est dans les Galates. C'est Paul qui a écrit ça. Il parle aux Galatiens, je sais pas comment on dit ça, Galiciens. C'est un peuple qui avait, par la vie de Paul, c'est un peuple qui avait cru en Jésus, Christ. Et là, Paul, par ce verset-là, parle à des croyants. Il ne parle pas à des non-croyants. Pourquoi? Parce que les croyants ont une apparence, ils aiment bien se cacher, ils aiment bien se détourner de Dieu. Là, il leur montre, il les avertit. C'est un avertissement qu'il leur dit. Parce que souvent, on essaye de tromper Dieu. Souvent, on essaye de tromper Dieu. Pas seulement devant les autres, mais on a beaucoup qui essaient de tromper Dieu. Pas seulement des frères et sœurs qu'on peut dire qui sont dans l'assemblée, mais il y a aussi des dirigeants qui essayent de tromper Dieu. Comment ils vont tromper Dieu? C'est en montrant que tout va bien, or qu'ils sont dans un état de fatigue hors norme. Les jeunes à l'église, par exemple, ou même pas que les jeunes, mais toute l'assemblée, il y en a des frères et sœurs qui viennent, qui disent, qui louent Dieu, qui manifestent leur joie, et derrière, ils ont une autre vie. Derrière, ils ont une autre vie sur Internet quand ils sortent de là. Des couples qui montrent devant les hommes
devant l'assemblée que tout va bien, mais à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se parlent même pas. Il y a des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Donc on essaye de tromper Dieu, mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu voit tout. Ce qu'on oublie, devant les hommes, c'est facile. Devant les yeux d'une personne, c'est facile, on peut tromper. Mais Dieu voit tout. Que veut dire tromper Dieu? Ce n'est pas que mentir, tromper Dieu. Ce n'est pas que mentir. C'est vivre avec un décalage. Vivre avec un décalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut bien montrer aux gens. Que la réalité, c'est pas celle qu'on veut, qu'on a actuellement. Ce qu'on demande à Dieu aussi. Vivre avec tous ces décalages-là. Toutes ces choses-là, c'est tromper Dieu. On veut tromper Dieu. Amen. Pourquoi est-ce dangereux de tromper Dieu? Parce qu'à force de ça, qu'est-ce qui se passe à votre avis? À force de vouloir tromper son monde, on finit par se tromper nous-mêmes. C'est ça. À force de vouloir jouer à un jeu, on se trompe et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vivre on va vivre cette tromperie. C'est comme un enfant. Quand ils sont petits, ils ont beaucoup d'imagination. Ils ont des amis imaginaires. Ils sont là, ils jouent, on ne comprend pas forcément, mais on sait que c'est un enfant, donc il a une grande imagination. Et lui-même, il dit, ah, il y a mon ami imaginaire ici, ah, et on joue le jeu pendant un moment, parce qu'ils sont petits. Et on les laisse. Mais il faut à un moment donné couper cela, dire stop à ça, parce que sinon, ça pourrait devenir grave. Et il ne va pas avancer dans son développement. C'est pareil avec nous. À force de dire que tout va bien ou de tromper son monde, quand on va rentrer à force, on va rester bloqué là-dedans et on va vivre ça. Et on va croire que oui, en fait, c'est la réalité. Ça peut arriver. Donc faisons bien attention à ça. Faisons bien attention à ça. À un moment, il faudra aussi couper ça. Il faudra dire stop à ça. Et aller sincèrement vers ce Dieu-là. Dieu regarde plus loin que l'apparence. Et ça, c'est beau. Dieu regarde plus loin que l'apparence. Dans 1 Samuel 16, 17, la parole dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde, à votre avis, au cœur. Amen. C'est ça. Regarde au cœur. Je trouve ça très beau. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et c'est vrai. Nous, on regarde ce qui frappe les yeux. Tout le monde. Hein. Moi, le premier aussi, je regarde ce qui frappe les yeux. Même le plus grand des pasteurs qui a une grande église, qui a beaucoup de fidèles, regarde aussi ce qui frappe les yeux. Parce qu'on est comme ça. On est comme ça. Les hommes regardent, voilà, comme je dis, un pasteur qui a un grand ministère, on va regarder son ministère, on va regarder ses fidèles, et on va le juger par rapport à ces fidèles-là, on va le mettre en grade par rapport à ce ministère-là. On regarde l'habillement aussi, tu présentes bien, donc ouais, tout va bien, waouh, ah ouais, tout se passe bien, il est bien, tout va bien dans sa vie, parce qu'il est bien habillé, parce qu'il présente bien, voilà. Les gens, avec l'ère d'aujourd'hui, les jeunes plutôt, peut-être pas forcément les jeunes, mais Internet, les publications, on regarde tout ça maintenant. On est arrivé dans cette ère où, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle, on regarde, on est sur notre téléphone. Ce téléphone est toujours fait partie de nous. On ne peut pas vivre sans ce téléphone. Donc ce qu'on fait, on regarde les publications des autres. Toutes ces choses-là, ça veut dire quoi? L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. C'est ça, ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde quoi? Dieu regarde tes émotions. Dieu regarde ton orgueil. Dieu regarde tes blessures.
ne s'arrête pas que là, pas qu'aux blessures. Il regarde aussi tes intentions. Et ce qui est encore le plus frappant, le plus beau, Dieu regarde ta sincérité. Ta sincérité pour lui. Plus tu es sincère pour lui, plus il aime ça. Il aime ta sincérité. Comme je l'ai dit, évitant de paraître. La sincérité doit primer avant tout pour ce Dieu-là. Aujourd'hui, un exemple biblique par rapport, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ça, c'est dans 1 Samuel. On sait que c'est Samuel, ce passage-là dans la Bible, c'est quand Samuel va chercher un nouveau roi pour remplacer Saoul. Et il arrive dans la famille de David. On l'a déjà tous entendu, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voit le premier frère. C'est un grand, balèze, il porte bien, il paraît bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, en tant qu'homme, il dit, ah, c'est lui le roi. Dieu lui dit non. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Il a fait tous ses frères. Mais Dieu regarde au cœur. Et qui il a été voir? Il a été voir le frère qu'on avait oublié, qui était gardien de moutons, qui est David. Ça, c'est le premier exemple de ce que l'homme fait. La première impression qu'on a, c'est de regarder ce qui frappe les yeux. Un autre exemple, aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, un exemple actuel, c'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup font, ils vont mettre des photos du culte. Tu es sur Instagram, tu vois les photos du culte de X église. Waouh, tu es là, tu regardes. Tu vois les versets bibliques aussi qui peuvent défiler. Donc tu regardes ça. Ça, c'est les yeux humains qui regardent ça. Les stories motivation. Tu regardes ça aussi. Toutes les publications, tu vas regarder ça. Mais Dieu, comme je dis, pour éviter tout ça, il faut mettre Dieu en avant. Il faut lire la Bible. Il faut avoir des temps avec ce Dieu-là. Des temps privilégiés avec ce Dieu-là. Parce qu'Instagram, c'est pas le problème, finalement. Parce que tu peux aller, tu peux... Le problème, c'est que on vit dans cette réalité après. À force d'aller là-dessus, on va vivre dans cette réalité-là. Et c'est dommage. Et on va négliger les temps privilégiés avec Dieu. Et c'est ça le danger. Donc, privilégions ces choses-là. C'est privilégions des choses de Dieu, des temps avec Dieu. Parce que Dieu regarde ta sincérité, Dieu regarde au cœur, ton cœur. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut dire. Il y a aussi d'exemples, tu viens à l'église, voilà. Ça peut être un jeune, ça peut être un couple marié ou quoi. Là, tu viens à l'église, tu loues Dieu, tu passes un bon moment avec Dieu. Et quand tu rentres, comme j'ai pu le dire avant, tu ne parles pas avec ton conjoint, tu insultes tes enfants, tu insultes ton mari, ta femme, tu peux aussi pas mal parler quand je dis, c'est ça. Ou le jeune qui commence à mal parler à ses parents après être sorti de l'église. Tout ça, c'est le paraître. Et c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Il aime qu'on soit sincère. Comment essaye-t-on de tromper Dieu aujourd'hui? Ça, on peut lire l'histoire dans Acte 5. Acte 5. Versets 1 à 5. Celui qui le trouve peut le lire. Acte 5,
versets 1 à 5. Comment essaye-t-on de tromper Dieu aujourd'hui? Si quelqu'un là peut le lire, s'il vous plaît. Je lis en Jésus-Christ, acte 5, 1 à 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à Dieu. 5. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'avaient. Amen. Amen. Si vous voulez lire jusqu'au verset 10, c'est la suite. Mais en gros, il a essayé de tromper Dieu. Ananias et Saphira, Ananias c'est l'homme et Saphira c'est la femme. Ils ont essayé de tromper Dieu. Là on voit tout, on voit. Le problème dans cette histoire-là, c'est pas le problème de l'argent. C'est pas ça que Dieu a regardé. Ils auraient pu l'argent, ils auraient pu le garder pour eux, garder une partie de l'argent. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils ont menti. Ils ont menti à Dieu. Ils ont voulu tromper Dieu. En montrant une image sainte. En montrant que c'était des personnes pieuses, des personnes qui craignaient Dieu. Et Dieu, ça ne l'a pas plu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a châtiés. Et sa femme, c'est pareil. Si vous continuez l'histoire, vous verrez, sa femme aussi, elle ne savait pas que son mari était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il a été mentir et elle aussi, elle est morte. Mais lisez simplement la suite jusqu'au 10 si vous avez le temps. C'est très intéressant. Là, on montre l'image. C'est une image fausse. Évitant, n'arrivons pas à ça devant Dieu. Évitons ça, parce que si Dieu se fâche par rapport à notre fausse image, on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. Évitons ça, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait du lendemain. Il n'y a que lui qui sait ça. Il sait ce qui se passe. Donc évitons de trop vouloir paraître si ça ne va pas dans nos vies. Évitons ça. Arrêtons de montrer qu'on est très spirituel. Arrêtons de montrer qu'on est des bons enfants de Dieu si ce n'est pas forcément le cas. Quand ça ne va pas, il faut être sincère. Il faut dire à Dieu, non, là ça ne va pas. Là je m'excuse, Seigneur. Là je me comporte mal, Seigneur. Il ne faut pas essayer de lui cacher, de lui tromper, d'essayer de le tromper. Parce que Dieu voit tout de toute façon. Avant même qu'on fasse quelque chose, il le sait déjà. Tout ça pour arriver à quoi? Arrêtons d'avoir une double vie. Arrêtons d'avoir une double vie. Parce que devant les hommes, c'est bien. Devant les hommes, on peut avoir une double vie. Personne ne le voit, personne ne le saura. Mais Dieu voit tout, comme je l'ai dit. Et ça amène à quoi? Ça peut amener à la mort. Parce que si on part maintenant et on a une double vie, sachez qu'on ira, même si tu as cru en ce Dieu-là, en fait, tu n'iras pas vers lui, tu iras en enfer. Arrêtons d'avoir cette double vie. Et essayons d'être sincères avec ce Dieu-là. Où et quand essaye-t-on le plus de tromper Dieu? Où et quand essayons-on de tromper Dieu le plus souvent? Souvent c'est dans le secret. Parce que nous ne croyons pas. Personne ne nous voit. On fait les choses en secret. On dit personne ne nous voit, alors je peux faire comme je veux.
Là, là où on essaye de tromper Dieu, surtout à quel moment, à quel endroit, c'est dans le secret, quand personne ne nous voit. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu voit tout. On ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu nous voit. Devant les yeux des hommes, on ne verra pas, mais Dieu voit ces choses-là. Donc faisons bien attention à ça. Quand personne ne regarde, c'est souvent là où on fait des choses qui ne nous plaisent son Dieu. Soyons intègres. Soyons intègres. Parce que Dieu aime les personnes intègres. Ça veut dire quoi, une personne intègre? Par exemple, si tu trouves un porte-monnaie par terre, est-ce que tu vas le rendre? Peut-être qu'il y avait 1000 francs dedans. Est-ce que tu vas prendre les 1000 francs ou tu vas les amener à la police? En tant qu'enfant de Dieu, on doit amener ça à la police. C'est être intègre. Pendant tes examens, est-ce que tu vas tricher ou pas? Voilà, là il y a une question qui se pose. Au travail, par exemple, quand ton chef n'est pas là, est-ce que tu travailles ou tu ne travailles pas? Toutes ces questions-là, l'intégrité, être intègre. Dieu aime les personnes intègres. Et il nous met ça, on prône ça. Si on suit la parole de Dieu, on sera intègre. Si on suit ses écritures, on sera intègre. Donc essayons d'être des personnes intègres. Essayons de marcher droit. C'est surtout ça, marcher droit. Combien coûte une vie d'apparence? Une vie d'apparence, ça coûte beaucoup. Quand tu fais une vie d'apparence, ça va te coûter énormément. Ça veut dire quoi? Tu vas manquer de paix. Ça va faire quoi encore? Tu n'auras plus la joie. Tu n'auras plus la liberté. La sincérité, je t'en parle même plus pas. Et ta relation avec Dieu va diminuer. Et il n'y en aura même pas. Toutes ces choses, ça va te coûter tout cela. À force de ne pas être intègre, à force de ne pas être sincère, à force de jouer ce double jeu, tout ça. Parce que tu auras peur qu'on te démasque en fait. Et toutes ces choses-là, la paix, la joie, la liberté, seront en stand-by. À force de mentir. Donc faisons bien attention à ça. Ça coûte énormément d'avoir une double vie. Ça coûte énormément de ne pas être sincère à Dieu. Je ne sais pas ce qui est mieux ou pas. Mais moi, en tout cas, pour ma part, de suivre Dieu, c'est ce qui est le mieux. Comment ne pas tomber dans ce piège-là? Comment ne pas tomber dans ce piège-là? C'est en demandant à Dieu d'être à nos côtés. Déjà. Et aussi de faire des bilans réguliers. Tu te fais des bilans. Pendant X temps, tu regardes ton comportement, comment tu as marché avec Dieu, par exemple. Peut-être pendant cette semaine, je n'ai pas assez prié. Pendant ce mois-ci, je n'ai pas jeûné. Voilà, tu fais des bilans réguliers. Et tu verras comment ta marche est avec Dieu. Comment tu peux t'améliorer. Là, j'ai pas fait assez, alors voilà, le mois prochain ou le jour suivant, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer encore plus de m'accrocher à Dieu. Mais la plus belle des choses, c'est ça, c'est la régularité. Comme dans beaucoup de choses. Au travail, tu es régulier, avec Dieu aussi, sois régulier. Essayons d'être réguliers. Dans la prière, essaye d'être régulier. Mettons des objectifs smart, réalisables. Donc,
Faisons des objectifs réalisables et on aura cette régularité. Une autre option, c'est avoir une personne de confiance. Une personne qui peut te dire, là, tu es en train de faire faux. Là, tu commences à t'éloigner. Là, attention. Ça peut être un ami, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, tes parents. Une personne qui te connaît bien, qui peut dire, ah, attention là, tu es en train de t'écarter. Avoir un mentor peut-être, le pasteur, peut-être. Ça, c'est propre à chacun. Mais avoir une personne qui peut t'aider, une personne qui peut voir où tu fais faux. Et troisième point, c'est arrêter les excuses. Arrêtons les excuses. L'excuse, je suis comme ça, c'est pas une excuse. De toute façon, je suis comme ça. Voilà. Mais on n'avance pas avec ça. Et tu n'avances pas non plus, et les personnes autour de toi n'avancent pas. Par contre, si tu dis, Seigneur, transforme-moi, c'est mieux. Là où je n'arrive pas, Seigneur, transforme-moi. En faisant ça, tu seras vrai avec Dieu. Dieu préfère les personnes honnêtes, comme je l'ai dit. Dieu préfère les personnes honnêtes. Sois honnête avec ton Dieu. Là où tu n'arrives pas, sois franc avec ton Dieu. Tout ça pour dire, ça arrive. En faisant tout ça, il y a des signes visibles qui vont apparaître vers toi. Il y a des signes visibles qui vont commencer à se manifester vers toi. Tu vas devenir plus humble. Tu joueras moins le rôle. Tu accepteras qu'on te corrige. Qu'on dise, ah là, tu as fait faux. Tu accepteras. Et tu chercheras même l'approbation des autres. C'est des signes qui vont se manifester. Ton témoignage va changer. Et ce qui est bien avec tout ça, bah, tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la joie. Toutes ces choses que tu n'avais pas parce que tu avais peur qu'on te démasque, ben, ça va partir tout cela. Et toutes les autres choses vont revenir. La joie, la paix, le sourire, toutes ces choses-là. Donc, soyons vrais avec notre Dieu. N'essayons pas de lui montrer une autre apparence de nous, parce que Dieu voit, Dieu te connaît. Dans les lieux secrets, il te voit. Dans le secret, il te voit. Dans ton intimité, il te voit. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu est toujours présent à nos côtés. Dieu est toujours vivant à nos côtés. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.